Ce que j'ai reçu et que j'applique à ma vie, c'est d'abord l'écoute de la voix de Dieu. Et j'avais reçu un enseignement sur la redevabilité. Donc c'est quelque chose aussi qui a transformé ma vie. Et puis c'est venu accroître les enseignements, et le fait de travailler parmi les enfants m'a donné de comprendre ce que c'est que l'obéissance à Dieu, la soumission à Dieu et vivre par la foi. Donc c'est quelque chose que je vis au quotidien et que j'essaie de partager également avec mes frères, mes sœurs, avec les enfants que j'ai l'occasion de rencontrer pour des entretiens particuliers. Donc les fabricants de joie ont apporté beaucoup dans ma vie, sur la vie du ministère, sur la vie d'obéissance à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier et ni me défaire. Mon rêve pour les fabricants de joie en Côte d'Ivoire, c'est de la voir se multiplier dans toute la ville d'Abidjan et au-delà de la ville d'Abidjan. Que nous puissions faire connaître les valeurs des fabricants de joie à toute la société ivoirienne, pour qu'elle puisse transformer notre société et permettre à nos jeunes enfants de se rapprocher davantage de Dieu et de vivre le royaume de Dieu. Ce que je voudrais partager, c'est qu'en tant que fabricants de joie, nous puissions travailler à transformer la vie des enfants microbes. C'est vrai que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, mais au sortir de Lila et avec tout ce que nous avons appris dans les ateliers, c'est de réfléchir et de demander au Seigneur de nous donner la stratégie pour aborder ce phénomène. Le phénomène des enfants microbes est arrivé juste après la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Quand je parle de crise, c'est la guerre de 2010 que nous avons connue. Et juste au lendemain de la crise post-électorale, nous avons entendu parler des enfants microbes qui étaient localisés dans une commune d'Abidjan. Et donc, c'est des enfants de 7 à 10 ans, 12 ans maximum, qui attaquent à l'arme blanche et qui sont même capables de tuer. Et donc, l'État aujourd'hui mène des actions pour enrayer ce phénomène, mais nous constatons, en attendant que le phénomène s'arrête, qu'il est en train de prendre de l'ampleur. Il était cantonné dans une commune, aujourd'hui il est en train de se multiplier dans toute la ville d'Abidjan. On entend parler, le quartier dans lequel ils étaient, c'était à Bobo. Aujourd'hui nous avons des enfants microbes à Makori, à Cocody. Ils ont plusieurs stratégies. Mais une des stratégies, ils vont prendre un petit enfant de 6 ans, il est perdu, et il vous aborde, il vous donne une adresse, il est perdu, il veut aller à cette adresse. Donc, pendant que vous réfléchissez à comment aider l'enfant, vous avez toute la troupe qui sort et qui vous agresse et qui vous prend tout ce que vous avez. Et comme je disais, ils sont tellement violents qu'on a eu des meurtres avec les enfants microbes. C'est vraiment dommage pour la Côte d'Ivoire. Et nous demandons au Seigneur de nous aider à pouvoir enrayer définitivement ce fléau. C'est lui qui a la solution, c'est lui qui sait comment il fera, et nous voulons en tant que fabricants de joie qu'il nous donne des stratégies pour aider notre pays, notre État à enrayer ce fléau en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le Seigneur pour cette grâce, ce privilège qu'il nous a fait en tant qu'équipe de Côte d'Ivoire d'être hôte de Lila 2016. Merci, Papa. Merci, Seigneur, pour tout ton soutien pendant ces préparatifs. Pour toutes les stratégies que tu nous as données pour arriver à ces jours. Je veux vraiment de tout cœur te dire merci. Et dire merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, à l'équipe internationale, à nos responsables de l'Afrique de l'Ouest et à tous ceux qui ont daigné faire le déplacement en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, bénisse votre retour et que vous n'oubliez jamais votre passage en Côte d'Ivoire et que tout ce que vous avez appris pendant ces quelques jours vous soit profitable et profitable à tous les siens au nom de Jésus. Amen.